Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, ce que je fais, je sors, je me dis, soit je trouve des clients, soit je trouve un contrat, j'ai besoin de travailler. Si j'ai un rêve dans le futur proche ou lointain, j'aimerais parler de mon patriotisme envers le Maroc, parce que je suis quelqu'un qui était... je suis née, j'ai grandi au Maroc et je pense que le Maroc m'a beaucoup donné. Un petit message, ce serait de dire que c'est bien d'avoir essayé et que c'est bien d'être dans un métier qu'on n'aime pas, parce que c'est la seule façon de savoir qu'on ne l'aime pas. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Média 1. Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Safa Nasser, fondatrice d'Arcade Plus. Ses domaines d'expertise, entre autres, le consulting et le développement international. Pourtant, ça n'a pas toujours été une évidence. Safa, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, Safa. Alors, des débuts dans le tourisme, puis un switch. Parlez-nous un peu plus de ça, de cette transition. Comment s'est fait le déclic ? Alors, la transition, elle était très lente et très difficile. Le déclic s'est fait parce que, au tout début, mon choix pour le tourisme s'est fait parce que je voulais avoir des études tranquilles, avoir une vie tranquille. C'était ça mon objectif, mais je voyais que comme je faisais plus des CDI que des stages durant mes étés, j'ai réalisé que ça bosse là où les gens s'amusent. Du coup, j'ai pas trop aimé. J'imagine. Et pour quelqu'un qui veut avoir un équilibre famille-travail, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un autre domaine. Et donc, j'avais fait tourisme jusqu'à mon bac+4. Ensuite, j'ai décidé d'aller en France, malgré que j'avais pas mal d'expérience et que j'étais bien partie dans la restauration. À tel point que, à mon diplôme, j'avais beaucoup d'anciens recruteurs et de collègues qui me recommandent. Mais j'étais déterminée à switcher et donc je cherchais une université qui m'accepte pour une discipline plutôt ouverte que le tourisme. Et c'était pas que des acceptations. Du coup, j'ai choisi une discipline liée au tourisme. D'accord. Ça a marché. Et donc, je suis en France, mais Paris ne me plaît pas beaucoup. Je trouvais que c'était trop stressant et je décide de faire un Erasmus dans un autre pays en Europe pour voir si je peux encore switcher pour une discipline plutôt ouverte que le tourisme. Et être dans une région plus tranquille que Paris. Et moins stressante. Voilà. Et donc, c'est l'Allemagne qui finit par être le choix. Et dans une ville qui ressemble à la ville où j'ai grandi, qui est Mohammedia. D'accord. Donc, je trouve mon aise et la discipline que j'avais sur place, c'était dans une école de commerce. C'est exactement ce que je cherchais. Et la discipline était bien sûr commerce, gestion. Alors, donc là, après mes 6 mois d'Erasmus, ça m'a permis d'être la première dans ma promotion en France. D'accord. Donc, mais ce n'était pas complet. Parce qu'une fois où je dois trouver un stage, alors, j'avais des choix, bien sûr, pour le stage, pour le tourisme et une compagnie de consulting sur le développement international qui m'a propulsée d'ailleurs, qui était plutôt ouverte. Donc, le choix s'est fait sur la société qui était ouverte, même si le tour opérateur qui m'avait accepté pour le stage sur le tourisme, il allait payer, il y avait un contrat, tout était réglo. Mais comme mon but c'était de m'éloigner du tourisme, du coup j'ai accepté une offre qui n'était pas claire, qui n'était pas rémunérée, et qui était difficile, même si il y avait pas mal de trucs qui n'étaient pas clairs avec le recruteur. Mais j'ai décidé d'y rester 6 mois parce que je devais renforcer cette expérience sur mon CV. Et tout ça, c'était aussi pour fuir le tourisme, Safa ? C'était pour m'éloigner du tourisme. D'accord, oui. à ce point, donc c'était vraiment plus que vous vouliez. D'accord.
Non, parce que quand j'étais dans le tourisme, je me suis trouvée dans la restauration. Mhm. Et la restauration, c'est vraiment le moment où on est censé être en famille, c'est là où on bosse. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. moi, Mm. ça ne m'a pas du tout plu. Donc vous aviez En plus, privilégié la sphère personnelle plus que la sphère oui. professionnelle. C'est vrai que c'est un choix très difficile des fois. Beaucoup de personnes se reconnaîtront à travers cette séparation entre le pro et le personnel. Et voilà, il y a des gens qui choisissent le côté pro au détriment du personnel et d'autres qui font l'inverse. Voilà, c'est assez difficile c'est comme le cœur et la raison en fait. C'est le choix Mm. d'une vie finalement. Mais je dois dire que j'avais une vision sur le long terme sur la Mhm. vie, sur mon équilibre pro-perso. Ouais. Et sachant que j'avais eu une discussion avec mon père quand je choisissais ma discipline pour le lycée, Mhm. et il m'a dit que, enfin, là on va parler des conflits du genre. Il m'a dit qu'en tant que femme, il vaut mieux que je me concentre sur ma vie privée et que le professionnel ne soit pas très prenant. Comme Mhm. enfin, je ne vais pas mentionner des métiers parce que pour respecter les choix des autres, mais en tout cas, j'ai aimé ce conseil et je l'ai suivi. Mhm. Donc, mais même si j'avais ce stage sur le CV, à la fin, et les recruteurs me disaient, vous avez un profil tourisme, vous avez l'expérience un peu ouverte, on ne sait pas ce que vous cherchez, on ne sait pas quel est votre profil exactement. Ils n'arrivent pas à Donc, déterminer. voilà, même Hmm. si j'avais un discours, mais ça ne cliquait pas avec leurs attentes. Mhm. Et du coup, je décide, parce que j'avais besoin de travailler, j'étais toujours en France, je décide de retourner vers le tourisme. Et là, on me dit, vous êtes éloigné du tourisme. Ah là là. Donc, c'était vraiment... je me demandais si j'avais fait une bonne décision, mais toujours et encore, si je devais réessayer, ça allait être sur un domaine ouvert. Hmm. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé une société. Ben voilà, finalement, vous avez tout essayé, Safa, et je pense que Oui, le fait de se chercher, c'est très important sur le plan professionnel. Quand on n'est pas bien quelque part, ben, on n'y reste pas. Si on peut avoir le choix, on peut tenter d'autres choses. Je trouve que c'est très important aussi, même si des fois c'est un peu flou, on ne sait pas où on va, on ne sait oui, pas ce qu'on fait et tout, mais à la fin, au final, une fois qu'on est bien installé, on se rend compte que c'était la bonne décision à prendre. Peu importe le domaine de profession ou d'expertise. Donc tout à fait. cette quête permanente de trouver voilà l'espace où vous serez à l'aise, franchement c'est bien. Vous n'étiez plus à l'aise dans le tourisme, c'est bien d'avoir tenté de faire autre chose. Et donc, je donnais des formations et le réseau que j'avais établi m'a permis d'être recommandée par mes clients vers leurs connaissances. Mhm, Et c'est là que j'avais des contrats. Donc, les choses se sont compliquées quand j'ai décidé de rentrer au Maroc en me disant que je vais continuer de faire ce que je fais. mhm, Donc, je décide de me focaliser sur les formations en ligne parce que j'avais déjà lancé une formation en ligne qui était bien et que j'avais beaucoup d'étudiants qui me complimentaient. mhm. Alors, ce que je fais, je sors, je me dis, soit je trouve des clients, soit je trouve un contrat, j'ai Mhm. besoin de travailler. C'était le plus important à ce stade. Oui, c'était le Mm. plus important, c'était de sortir et d'être avec les gens. Ça me manquait de bosser. Donc, je trouve un emploi Mhm, et c'était sur le coup. Et c'était dans le domaine du consulting, ce qui me plaisait bien. mhm, Et donc, même si je voulais y rester, mais mon père, il a trouvé une offre d'emploi à l'ambassade de l'Inde mhm. et il insistait à ce que j'y aille parce qu'il savait que je me plaignais de Casablanca. D'accord. Il insistait à ce que j'aille bosser avec l'ambassade de l'Inde et finalement, je me suis dit, je vais postuler. Et ils ne m'avaient pas accepté sur le coup parce qu'ils avaient leur propre mentalité pour les choix des Mhm. candidats. Des Mais profils. ce que j'ai fait, oui, Mm. et ce que j'ai fait, j'y suis allée, j'ai insisté pour qu'ils me recrutent parce que je me suis dit, ce poste est pour moi. Et je vais pas le laisser me filer entre les doigts. Vous avez raison. Voilà, et parce que quand j'étais dans la salle pour les entretiens, j'avais scanné tous les autres candidats et je me suis dit, ce poste, il est pour moi. Il est pour Mm. personne d'autre.
Bah, c'est la loi de l'attraction finalement aussi, hein. Oui, C'est oui, très ça, important de se loi dire, «Je vais d'attraction. l'avoir», non pas «il se peut que», voilà, pas de Non, doute. je vais la Voilà, voir je et le je vois. priais Mmh. aussi pour la voir. Et quand on prie Dieu, c'est qu'il va répondre à nos Bien sûr, prières. bien Et sûr. moi, je me disais, il faut que j'y aille et que j'insiste pour que je l'aie. Et Parce que ça je a ne m'attends marché. pas à ce que l'ait. Et ça a marché. Mmh. C'est-à-dire que quand j'étais rentrée, c'est le chauffeur de l'ambassadeur qui a fait que je sois rentrée dans le bureau du décideur. Mmh. Parce que j'attendais à l'infini et d'ailleurs, je le remercie énormément pour ça. Donc, quand j'y suis allée, il m'a demandé de sortir et de revenir. Et je dis non, j'ai besoin d'une réponse tout de suite. Parce Mmh. que je craignais que je sorte et que je ne revienne plus, qu'on me Ah laisse plus oui. rentrer. Bah oui, c'était très intelligent aussi parce que c'est vrai que ça, on le retrouve aussi des fois dans des entretiens d'embauche où on vous dit, voilà, revenez un peu plus tard, et cetera, et généralement ça passe pas trop. Donc les gens ont Ah oui. cette, voilà, cette crainte justement de partir et de pas Et revenir ou de déjà, pas je être me appelé. disais, exactement, Mmh. déjà, je me disais, le caractère de mon poste qui était marketing exécutif, c'était d'insister pour avoir ce Mmh. qu'on veut. Ouais, c'est ça. Donc, je me disais, Je vais tout je donner. vais je vais tout donner et je vais leur montrer, leur prouver que j'ai le profil. C'est Mmh. pas que blabla. Alors, ils me disent lundi, vous aurez un entretien avec Madame l'ambassadeur. Mmh. Et je me dis, au moins, j'ai un truc concret. Donc, je viens avec un dossier plus solide que le CV, Mmh. parce que je me suis dit, peut-être que le CV ne les avait pas convaincus. Mmh. Du coup, je suis venue avec un marketing plan pour le poste. Parce que Mmh. je savais que le poste, il venait d'être créé par le Premier ministre de l'Inde. D'accord. Donc, je me suis dit vraiment, je dois personnaliser, je dois leur montrer que je suis la personne. Et que s'ils ne vous recrutaient pas, ils allaient perdre. Voilà, c'est ça aussi, c'est montrer ce qu'ils vont Exact. perdre et ce qu'ils vont gagner aussi. C'est ça, Oui, la nuance. Mmh. oui. Donc, lundi, j'ai mon entretien et ça passe. Donc, on me recrute sur place. Mmh. Et parce que je me suis rappelé qu'à mon baccalauréat, quand on faisait les choix des écoles, le poste, enfin les métiers des ambassades m'avaient attirée. Donc je voulais vraiment être dans la diplomatie. Mmh. Et vous avez Et fini par y arriver. je suis Mmh. finie par y arriver. Et le plus important, je suis finie par être recrutée par l'ambassade du Royaume-Uni. Et il y avait pas mal de déplacements, pas mal de voyages à l'étranger. Après, Covid est venu. Bah, voilà, et tout a basculé. Oui, tout a basculé, mais d'un coup, que je me suis sentie une citoyenne très utile pour les deux pays. Mmh, Donc, ce qui est très épanouissant pour moi. bien sûr. Mais bien sûr, avec Covid, il y avait pas mal de temps libre et j'étais déterminée à reprendre l'entrepreneuriat parce que c'est là où je suis vraiment épanouie et c'est là où j'aime ce que je fais. Oui, même si j'avais le chauffeur qui venait jusqu'à chez moi, j'avais pas mal D'avantages. de privilèges. Mmh, Je rencontrais des ministres où j'allais dans des endroits où on ne va pas que si on est avec un ambassadeur, etc. mmh. Mais il y a tellement de pression sur ma personne. Je me sentais pas appartenant à moi-même. Mmh. J'étais toujours liée à mon téléphone. Je devais toujours être disponible, en forme. Et là encore, ça nous ramène aussi au point qui vous a fait réfléchir tout au long de votre carrière, cette séparation entre le personnel et le professionnel. Oui. Donc j'imagine qu'à ce stade, l'équilibre n'était pas là du tout. Donc Non, il n'était pas voilà, là. c'était Surtout aussi avec peut-être. Covid. Mmh. Ça y est, à un moment, je me disais, je dois trouver une solution. Et finalement, le temps est venu de Pour se partir, mais j'étais relancer dans l'aventure aussi entrepreneuriale, c'est à ce stade que ça s'est passé? exact. D'accord. Exactement, Mmh. parce que sur la route entre chez moi et le boulot et les déplacements, je lisais les livres audio. Enfin, Mmh. j'écoutais les livres audio et je lisais pas mal de livres pour me préparer mentalement à cette transition. Et aussi, j'avais bénéficié d'un coaching aux États-Unis pour me préparer, Mmh. qu'il faut apprendre à se faire payer pour ses services et les Mmh. valoriser, les vendre, etc. Parce que c'est ça le but de l'entrepreneuriat, Bien sûr. Mmh. c'est être rentable. Donc oui, c'est là où je me lance dans l'entrepreneuriat et le choix de ce que je fais actuellement, c'était recommandé par 3 personnes qui ne se connaissaient pas. Mmh.
et qui me disait, Safa, je te vois bien continuer à faire ce que tu fais. Et comme ça va te permettre d'être épanouie et d'avoir ton équilibre. Parce qu'il voyait que j'aimais mon équilibre et que C'était j'aime important. que j'aime être tranquille les week-ends, etc. C'est là où Arcade Plus est né. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer justement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, en quoi consiste la mission d'Arcade Plus? Question de les rapprocher de ce que vous faites concrètement sur le terrain, Safa. Alors, Arcade Plus, la mission de cette société, c'était de mettre en valeur le Maroc et envers les sociétés étrangères qui cherchent à s'installer pour la production. Et le plus important, c'est de les amener à créer des emplois ici au Maroc, ce qui peut aider les autres familles à faible revenu à améliorer leur situation économique. D'accord. Parce que je pense intimement que le travail permet de s'améliorer. Et je voulais ça pour les familles qui ont des techniciens ou qui ont des métiers un peu répétitifs. Mais ça permet d'avoir une expérience qui peut amener l'individu à choisir d'autres compétences par la suite, parce que tout le monde a le choix d'avoir d'autres formations, bien sûr, de s'améliorer chaque jour. Et parfois, quand je vois quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou qui cherche à travailler, je leur dis les formations, elles sont gratuites en ligne. La formation, tout est gratuit en ligne, c'est-à-dire maintenant, rester ignorant, ne rien savoir faire est un choix. Voilà, c'est vrai, parce que tout est accessible finalement. Peut-être pas tout, mais voilà, on a beaucoup de choix et si on veut apprendre, si on a la niaque et l'ambition, ben, on peut vraiment le faire et on peut y arriver. Il n'y a pas d'excuse finalement. Exactement, et on a des bibliothèques encore, on a l'accès à pas mal de choses. Même les grandes universités internationales, elles donnent des cours gratuits. Donc, avoir des certificats pour améliorer sa situation économique est possible. C'est accessible. Donc, oui, c'est accessible aussi. Et Safa, est-ce que vous avez par hasard, après tout ce parcours riche, plusieurs phases, plusieurs postes, plusieurs étapes, des changements, des déclics, etc. Est-ce que vous avez à ce stade un rêve que vous voulez concrétiser, un objectif à atteindre dans le futur proche ou lointain que vous pouvez partager avec nous? Alors, si j'ai un rêve dans le futur proche ou lointain, j'aimerais parler de mon patriotisme envers le Maroc, parce que je suis quelqu'un je suis née, j'ai grandi au Maroc et je pense que le Maroc m'a beaucoup donné. Et j'ai eu mon parcours à l'étranger, mais je pensais toujours qu'au Maroc, il y avait beaucoup à faire. Il y a beaucoup de domaines qui sont soi-disant vierges. J'aimerais donner mon rêve pour le Maroc, c'est où les Marocains poursuivront leur solidarité envers eux et qu'il y ait de la confiance entre les entreprises et qu'on ouvre les opportunités et qu'on leur donne la chance de se mettre en valeur et d'apporter leur connaissance et leur expertise ou de la construire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent faire des choses, mais on ne leur donne pas cette opportunité. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ne sont pas coachés parce qu'ils savent pas que ça existe. Et du coup, ils finissent dans des quotidiens qui leur plaisent moins. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour tout le monde d'ailleurs. C'est pas bon pour la société, pour l'entreprise peut-être de façon un peu plus déterminée pour l'entreprise pour laquelle il travaille, parce que personne ne gagne finalement. Si on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, on n'est pas aussi rentable et productif qu'on pourrait l'être. Et on n'est pas épanoui aussi une fois à la maison. Donc finalement, c'est une dynamique assez toxique. Il faut à un moment donné interrompre ce cercle vicieux. Peut-être cette fois, avant de clore notre échange, un petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont peut-être, encore une fois, on vient d'en parler à l'instant, qui sont coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Un petit message, question de les motiver ou de les inspirer. Un petit message, ce serait de dire que c'est bien d'avoir essayé, que c'est bien d'être dans un métier qu'on n'aime pas, parce que c'est la seule façon de savoir qu'on ne l'aime pas, c'est d'y être.
Et donc, ne pas hésiter à essayer de changer. Mais je dirais que les gens, ils peuvent toujours apprendre de nouvelles disciplines, de nouvelles professions et essayer de chercher d'autres employeurs ou chercher à créer eux-mêmes l'opportunité si elles ne leur est pas donnée. Voilà. Et ben c'est sur ce très beau conseil, Safa Nasser, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé surtout votre histoire avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Karima. Merci énormément pour nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et merci encore. Ah bah, de rien, tout le plaisir est pour moi, Safa. Bon courage. Merci également. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. Un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.